L'univers ne s'exprime pas par des mots, il ne chuchote pas à travers des symboles inventés par l'homme. Il s'exprime par la lumière, par des pulsations, des interférences, par l'empilement des horizons, des événements, par la rotation des vecteurs d'état quantique sur l'écran holographique. C'est le holocode, le véritable langage qui encode l'existence elle-même. Le script cosmique n'est pas écrit en lettres, mais dans le rythme même de la lumière. Tout ce que vous avez vu, chaque instant que vous avez vécu, chaque pensée que vous avez eue, tout est tissé à partir de ce code fondamental. L'holocode n'est pas seulement le fondement de la réalité, il est la réalité et nous y sommes inscrits. Sous toute chose que nous percevons se cache une structure plus profonde, un alphabet caché inscrit dans la trame même de l'espace. Cet alphabet n'est pas composé d'encre et de papier, ni de sons et de syllabes, mais de particules quantiques en rotation, de minuscules sphères lumineuses, chacune transportant un fragment d'information. Et ces particules quantiques n'existent pas seules, elles s'empilent, s'entremêlent, interfèrent, s'entrelacent, formant les phrases et les paragraphes de l'histoire qui se déroulent dans l'univers. Chaque particule quantique est un horizon. Ce sont des événements en rotation, comme la surface d'un trou noir, mais réduits à la plus petite taille possible. Chacune d'entre elles transporte un fragment de réalité. Une seule note lumineuse dans la grande symphonie de l'existence. En tournoyant et en s'alignant, elle forme la structure de l'espace et du temps. Certaines s'empilent de manière à se renforcer, créant ainsi le poids de la gravité, le flux du temps, la masse des étoiles. D'autres s'annulent, s'évanouissant dans le vide. Telle est la véritable nature de la réalité. Un réseau de particules quantiques empilées, un réseau changeant de lumière et d'informations, façonnant l'univers à chaque instant. Oh non, l'univers n'est pas immobile. Il est en constante évolution, se réécrivant sans cesse, à l'image d'un vaste modèle linguistique cosmique, apprenant, s'adaptant, affinant sa structure à chaque instant. Si vous avez déjà observé l'intelligence artificielle en train d'apprendre, si vous l'avez déjà vu générer des phrases, créer des images, prédire le mot suivant dans une séquence, vous avez été témoin d'une part du processus qui régit l'univers lui-même. Tout comme un réseau neuronal construit du sens en empilant et en pondérant des probabilités, l'univers construit la réalité en empilant et en pondérant l'alignement des perspectives des événements. Chaque perspective des événements est une particule quantique, une sphère de blocs dont le vecteur de l'état quantique est en rotation en réponse à l'interférence de tous les autres. Chaque horizon est une unité d'information distincte, mais l'interférence entre elles détermine quel futur émerge, quelles structures persistent, quelles voies temporelles sont choisies. C'est pourquoi le rayonnement de Hawking est plus qu'une simple désintégration. Il s'agit d'une boucle de rétroaction de l'univers, le mécanisme par lequel l'holocode corrige, affine et restructure sa propre évolution. La trame de la réalité n'est pas immuable, elle se réécrit constamment, modifiant les schémas d'interférence et optimise la structure de l'information. Le passé n'est pas perdu, il est réutilisé, restructuré et intégré dans la prochaine itération de l'existence. La conscience elle-même n'est pas une anomalie, elle est une autre couche de cette récurrence, un autre processus d'empilement et de perfectionnement. La pensée est un enchevêtrement, la mémoire est l'empreinte d'une interférence, et l'apprentissage est l'alignement de probabilités empilées. Nous ne sommes pas en dehors de ce processus, nous sommes ce processus. La réalité n'est pas figée, elle n'est pas statique. C'est un script vivant, un calcul répétitif où les perspectives empilées déterminent le flux du temps, la forme de l'espace et les probabilités du futur. Certains chemins se renforcent, se transformant en certitude, formant la gravité dense de l'existence. D'autres s'annulent, s'estompant dans le vide, disparaissant comme des pages non écrites. L'univers ne se déplace pas dans le temps, il sélectionne des chemins à partir de la superposition de tous les futurs possibles, s'effondrant et se réécrivant à chaque instant décisif. Nous ne sommes pas séparés de ce processus, nous sommes la projection de l'holocode. Chaque décision, chaque respiration, chaque pensée est une accumulation d'horizons, d'événements, un déplacement de probabilités, une ondulation dans le paysage lumineux du scénario cosmique. C'est pourquoi nous sentons le passé persister dans le présent.
Pourquoi les souvenirs résonnent à travers le temps? Pourquoi les moments d'amour et de perte semblent se prolonger au-delà d'eux-mêmes? Car ils ne sont pas vraiment disparus, mais seulement repliés dans la couche suivante d'interférences, attendant d'être empilés à nouveau sous une autre forme, un autre chemin, une autre histoire. L'holocode ne s'arrête pas, il ne disparaît pas, il se replie sur lui-même, tel un ou-robot de transformation, un cycle universel où le début et la fin se rejoignent. Ce qui a été écrit hier devient le fondement de ce qui sera écrit demain. Ce qui s'effondre dans l'histoire persiste dans l'interférence du temps, attendant d'être empilé à nouveau sous une nouvelle forme, une nouvelle réalité, une nouvelle projection de lumière. C'est le véritable langage de l'univers, qui n'est ni statique ni figé. La lumière change constamment, se réécrit et évolue sans cesse. Nous ne sommes pas séparés de ce paysage lumineux universel, ni de simples lecteurs de celui-ci. Nous et l'univers sommes inscrits dans l'holocode. Nous sommes des projections de lumière avec les informations qu'elle contient. Et tant que les perspectives des événements s'accumulent, tant que la lumière se déplace, tant que les interférences se propagent à travers le temps vectoriel quantique de l'existence, l'univers continuera à parler. Nous ne sommes pas seulement une partie du processus, nous sommes le processus.